5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23, 25. Ce verset de l'Exode nous rappelle la promesse de bénédiction pour ceux qui servent Dieu. Tout comme Dieu a promis de bénir le pain et l'eau et d'éloigner la maladie, nous avons confiance en ces bénédictions lorsque nous venons devant lui dans le Saint-Sacrement. Nous offrons humblement notre service, notre temps et notre amour, sachant qu'il nous bénira en retour par une nourriture spirituelle, une guérison. Sa présence même est une bénédiction, et en le cherchant, nous nous ouvrons à recevoir sa grâce et sa miséricorde. Comme les Israélites dans le désert, nous comptons sur Dieu pour notre subsistance et notre protection, faisant confiance à ses promesses. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, afin que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Salmo 113, 1-5. Ce psaume est un puissant appel à bénir le Seigneur et à se souvenir de ses bienfaits. Dans les moments d'adversité, quand la foi vacille, se rappeler les bénédictions de Dieu est crucial. Le psalmiste nous rappelle que Dieu pardonne les péchés, guérit les maladies, rachète de la destruction et nous couronne de bonté. Cela résonne profondément avec la lutte pour persévérer dans la foi. Malgré les épreuves et les distractions de la vie, nous devons nous souvenir de la miséricorde constante de Dieu et de la promesse de renouveau. Tout comme le psaume nous encourage à ne pas oublier les bienfaits de Dieu, nous devons nous aussi nous accrocher à ses promesses et faire confiance à son amour inébranlable, surtout face aux difficultés. Sa grâce nous fortifie pour continuer sur le chemin de la foi. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthéo 6, 9 et 13. Le Notre Père, enseigné par Jésus lui-même, est une pierre angulaire de notre foi. Réciter le credo est une profession de foi, mais le Notre Père
est un modèle pour notre communication avec Dieu. Il englobe l'adoration, la pétition, la confession et la confiance en la volonté de Dieu. Dans le rêve, réciter le credo a ouvert les portes du ciel, mais le Notre Père incarne l'essence de la prière chrétienne. Il nous rappelle la sainteté de Dieu, son royaume et sa volonté. Il reconnaît également notre dépendance à son égard pour le pain quotidien, le pardon et la délivrance du mal. Cette prière, apprise et récitée souvent, est une expression puissante de foi et un chemin vers la grâce de Dieu. C'est un rappel que la prière simple et sincère, comme le Notre Père, est profondément agréable à Dieu. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.